Je m'appelle Yann Jawen, j'ai 28 ans et j'ai voyagé en stop et à vélo dans le monde dans plus de 20 pays pendant 5 ans. Alors âgé de 20 ans, en 2014, j'ai décidé de partir en Australie, faire un Working Holiday Visa, un PVT, un permis vacances-travail, qui permet de rester 1 an sur le territoire et de travailler légalement pour apprendre l'anglais et sortir de ma zone de confort. Je devais donc partir 1 an, mais finalement, je suis resté 6 mois en Australie. J'ai eu un souci de passeport et je me suis retrouvé en Thaïlande avec mon frère et sa famille sans pouvoir retourner en Australie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, après avoir lu le livre d'André Bougiroux, L'homme qui voulait voir tous les pays du monde, de revenir par les terres jusqu'à chez moi. Pendant 7 mois, j'ai donc traversé différents pays d'Asie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Chine, la Mongolie, la Russie et l'Europe, jusqu'à revenir chez moi. J'avais réussi mon premier pari. Revenu de ce premier voyage, en août 2015, le retour ne fut pas facile. Je revenais avec plein de bonnes résolutions, mais le quotidien a pris le dessus. Je ne ressentais plus la même chose quand j'allais sur Paris avec mes copains. Cela ne me rendait pas heureux comme découvrir des peuples et de nouvelles cultures. Pendant ce premier périple, j'avais gardé contact avec une Russe sibérienne rencontrée alors que j'allais prendre le Transsibérien en Russie. Je suis tombé fou amoureux de cette fille. Elle me rappelait mon voyage et donc c'est tout naturellement que j'ai décidé de la rejoindre à Irkoutsk en Sibérie. Elle est ensuite venue vivre chez moi en France et pour pouvoir rester plus longtemps ensemble, nous avons eu l'occasion de faire le tour du Maroc en stop. Mais au bout d'une autre année, ma relation a commencé à battre de l'aile et nous nous sommes séparés. Alors que j'enchaînais les petits boulots pour me refaire une santé financière et pouvoir repartir, j'ai eu l'occasion de voyager en janvier 2017 à Cuba avec mes parents. Et après ce fabuleux voyage, je suis resté 1 an et demi en Amérique du Sud. Tout en travaillant, j'ai traversé l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Patagonie. J'ai fait du cirque avec un hula hoop. J'ai commencé à jouer de la musique avec mon ukulélé et j'ai découvert des terres encore loin de l'empreinte humaine et préservées dans le sud du monde, ce qui m'a profondément bouleversé et rapproché de la nature. À peine rentré, que je suis tout de suite reparti en septembre 2018, après un été chez moi en France, faire le plein d'énergie grâce à ma famille qui m'a toujours soutenu. J'ai voyagé une autre année, mais cette fois-ci du côté de l'Uruguay et du Brésil. En Uruguay, j'ai eu la chance de réaliser l'un de mes rêves, rencontrer l'ancien président de ce pays, Pepe Mujica, connu comme le Nelson Mandela de l'Amérique latine, rien que ça. C'est aussi dans ce pays que j'ai vécu pendant 6 mois dans un village sans électricité, le Cabo Polonio. Et c'est ici que j'ai rencontré Trudeau, mon maître yogi, qui a changé ma vie. Alors que je repartais en septembre 2019 au Brésil pour réparer un bateau d'un petit pêcheur sur l'île de Superagui, dans l'état du Paraná, j'ai dû changer mes plans et je suis retourné en Uruguay où j'ai étudié le yoga pendant plusieurs mois, avant de finalement traverser l'Argentine à vélo. De retour en France, j'ai décidé de me former pour devenir professeur de yoga. Et j'ai rédigé pendant 2 ans mon premier livre de voyage, Le Voyageur au colibri, la traversée de l'Argentine à vélo, que je vous présente aujourd'hui.